C'était un peuple de musiciens et de danseurs. Il y avait des soldats, mais ils ne portaient pas d'armes. Pourquoi Atahualpa a-t-il désarmé ses propres soldats? Parce qu'il allait à une fête, à une réception. Il ne partait pas à la guerre. Il se rendait à une cérémonie où tout son peuple verrait les soi-disant dieux s'enfuir terrorisés. Le fait que certains croyaient avoir affaire à des dieux lui semblait un atout supplémentaire dans son jeu. L'Inca sait que ce ne sont pas des dieux et que s'il les fait fuir, son autorité en sera renforcée. Mais s'il défait les dieux sans aucune démonstration de force, alors il sera plus qu'un dieu. Lorsqu'Atahualpa et sa cour pénètrent dans Caramarca, les Espagnols les attendent, à l'abri des regards. Il y avait 5 ou 6 000 hommes, et derrière eux l'empereur Atahualpa, installé dans une superbe litière décorée de plumes et rehaussée d'or et d'argent. Beaucoup d'entre nous se sont pissés dessus de terreur. L'armée Inca remplit la place, mais il n'y a aucun Espagnol en vue. Atahualpa demande où sont ses chiens. L'un de ses officiers lui répond « Ils se sont enfuis parce qu'ils ont peur de notre puissant Inca ». La foule entend ces mots et les croit. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad. Pizarro envoie son prêtre au pied d'Atahualpa. Para enseñaros el camino de la verdad. Les Espagnols ont le devoir d'essayer de convertir les peuples indigènes avant de recourir à la force. Mi poder procede de mi Señor. Sus palabras están escritas en este libro. Atahualpa n'a jamais vu de livre. Il ne sait pas quoi en faire. Imankei. Manang imapas chukeka. Manang rimas kaiki kei picanchu. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago, a ellos! À cet instant, devant la foule frappée de stupeur, les chevaux s'élancent. La panique est totale. L'Inca est toujours assis sur les épaules de ses porteurs. Dès qu'ils le peuvent, les Espagnols attaquent sa litière. Ils commencent à tuer les porteurs. Mais dès que l'un tombe, un autre le remplace. Ce n'est qu'à la toute fin de la tragédie que la litière commence à tanguer. Parce qu'il n'y a plus de porteurs. Quand la litière s'effondre, Pizarro lui-même capture Atahualpa. Son plan a fonctionné à merveille.
L'empereur est enfermé dans une geôle improvisée dans l'enceinte royale de la cité. Il pensait qu'on allait le tuer, mais nous lui avons expliqué que les chrétiens tuent uniquement dans le feu du combat. À l'extérieur, des milliers d'Incas sont morts. Ce qui reste de l'armée Inca s'est replié sur les hauteurs. Malgré le déséquilibre flagrant des forces en présence, les chevaux, les épées et la stratégie espagnole ont remporté la victoire. Mais les conquistadors avaient une arme supplémentaire dont ils ignoraient eux-mêmes l'existence. Une arme de destruction massive qui les avait précédés sans bruit. Aujourd'hui, ce sont les laboratoires de recherche biologique, comme celui de Porton Down en Angleterre, qui mènent la guerre contre les maladies infectieuses. On y produit des vaccins contre les virus les plus meurtriers. Au XVIe siècle, les vaccins n'existaient pas. Il n'y avait aucune protection contre la propagation des maladies infectieuses. Douze ans avant l'arrivée de Pizarro à Cajamarca, un navire espagnol faisait voile vers le Mexique. À bord, un esclave présentait les premiers symptômes d'une fièvre. Il était le premier à apporter une maladie mortelle sur le continent américain. Cette maladie, c'était la variole. En quelques semaines, ce virus allait contaminer des milliers d'Indiens d'Amérique. Le virus de la variole pénètre dans l'organisme par les voies respiratoires. Il s'installe dans l'arrière-gorge et dans les poumons. 2 ou 3 jours après l'incubation, l'éruption cutanée apparaît. Dans les cas les plus aigus, elle couvre tout le corps. Les vésicules se transforment en pustules énormes qui envahissent d'abord les mains, puis le visage et enfin le corps tout entier. La peau est couverte de pustules. La première épidémie de variole du Nouveau Monde balaie l'Amérique centrale et atteint l'Empire Inca. Partout sur son passage, elle décime les populations autochtones et facilite d'autant la conquête espagnole. Mais pourquoi la variole a-t-elle été si partiale ? Pourquoi les virus espagnols ont-ils infecté les Incas et pas l'inverse ? Voici l'arme secrète de Pizarro. Les porcs, les vaches, les moutons et les chèvres, tout le bétail. Rappelez-vous que Pizarro était porcher. Il a grandi dans des huttes comme celle-ci, au contact des animaux domestiques. Il respirait leurs virus et buvait les bactéries de leur lait. Les maladies mortelles pour l'homme proviennent de germes animaux. Par exemple, la grippe humaine est une variante de maladie porcine transmise par la volaille. Les bovins nous ont transmis la rougeole. La variole vient aussi du bétail. Les virus les plus dangereux pour l'homme sont donc l'héritage de 10 000 ans de contact avec nos animaux d'élevage. Pourquoi la variole n'avait-elle pas atteint les Indiens d'Amérique jusque-là? Et pourquoi n'avait-il aucune maladie mortelle à transmettre aux Espagnols? Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le même historique de contact avec le bétail. Les Incas n'utilisaient pas les lamas comme les vaches et les moutons européens. Ils ne les trayaient pas.
Ils ne les élevaient pas en troupeaux, ni dans des étables à proximité des maisons. Il n'y avait aucun échange significatif de microbes entre le lama et l'homme. La thèse de Jared Diamond repose sur la répartition des bêtes d'élevage dans le monde. Hormis le lama, tous les grands animaux domestiques étaient originaires d'Eurasie et d'Afrique du Nord. Aucun n'avait jamais été domestiqué en Amérique du Nord, en Afrique subsaharienne ou en Australie. De ce fait, les grandes épidémies sont également apparues en Eurasie et en Afrique du Nord, d'où elles se sont propagées avec une virulence meurtrière. On ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes indigènes pendant la conquête espagnole du Nouveau Monde. Certains scientifiques estiment que la grande majorité, 95% peut-être, des 20 millions d'Amérindiens sont morts de maladies importées par les Européens. Un continent littéralement vidé de sa population. Atahualpa leur ayant remis une rançon de plus de 20 tonnes d'or et d'argent, il n'a plus aucune utilité pour ses geôliers. Il subit le supplice du garrot, sur la place où tant de ses soldats ont été massacrés 8 mois plus tôt. Après l'exécution de l'empereur, les conquistadors colonisent le reste du Pérou en brandissant la puissance de leurs fusils, de leurs microbes et de leur acier. Je suis venu en Espagne pour répondre à une question. Pourquoi Pizarro et ses hommes ont-ils vaincu les Incas et non l'inverse? Il existe une croyance selon laquelle cette conquête et toute l'expansion européenne tiendraient à une bravoure, une audace ou une intelligence particulière aux Européens. Mais en fait, cela n'a rien à voir avec de quelconques qualités spécifiques aux Européens. Oui, les hommes de Pizarro étaient braves, mais les Incas aussi étaient courageux. En fait, les Européens ont été des conquérants fortuits. Du simple fait de leur implantation géographique et de leur histoire, ils ont été les premiers à avoir les fusils, les microbes et l'acier. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes dominent tout le continent américain et ont colonisé l'Afrique, l'Australie et une grande partie de l'Asie. Le processus inauguré à Caramarca a atteint sa conclusion logique. Les armes, les microbes et l'acier européen remodèlent le monde. Demain, dernier volet de notre série consacrée aux civilisations conquérantes et à l'inégale répartition des richesses entre les sociétés. À demain.